à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de l'étape 3 du Giro 2019, l'étape qui reliait Vinci à Orbetello. Nous allons voir donc le profil de cette étape et donc voir les événements marquants qui se sont déroulés durant cette étape. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît pour suivre en intégralité le Giro 2019 sur ma chaîne YouTube et likez bien sûr si ça vous plaît la team. Donc voilà cette étape de 220 km assez plate avec quelques difficultés donc au programme. Une étape qui était plutôt dessinée pour un sprint massif. Alors on a eu pas mal de vent, d'animation durant cette étape, pas mal de nervosité dans les 50 derniers kilomètres, ce qui a causé deux chutes massives avec des leaders qui ont été ralentis. Theo Geoghenaert pour Ineos a perdu du temps en général. On a eu la crevaison de Richard Carapaz. Enfin, c'était pas une crevaison, c'était un problème mécanique qui a été attendu par ses coéquipiers, qui a réussi à rentrer dans le peloton, mais qui était situé à l'arrière du peloton. Donc c'est possible qu'il ait perdu du temps en général. Ça n'a pas encore été avéré parce que les classements, à l'heure qu'ils sont pas sortis en intégralité pour les coureurs qui sont retardés. Et donc on a eu le droit à un sprint massif à l'arrivée avec une équipe FDJ qui a lancé un très bon train pour Arnaud Démare. Et finalement, on a eu un sprint qui a été lancé très tôt par Pascal Ackermann, le vainqueur de l'étape 2 du sprint donc de la veille. Et c'est finalement Elia Viviani, le champion d'Italie, qui a pris le dessus sur le sprint pour s'imposer sur cette troisième étape. Gaviria fait 2, Arnaud Démare fait 3. Et en quatrième position, je suis pas sûr, mais on a peut-être Pascal Ackermann. En tout cas, c'était un très beau sprint et Elia Viviani a été le plus fort. Donc le voilà dans son interview juste après sa victoire. Donc pour l'instant, les sprinteurs les plus rapides sont Ackermann pour l'étape 2 et Viviani pour cette étape. Je pense que Ackermann il est très rapide, mais c'est juste qu'il a lancé son sprint trop tôt. Et Arnaud Démare, pareil, il se retrouve trop souvent, trop tôt devant. Il y a même un de ses équipiers qui a dû revenir pour se remettre devant lui parce qu'il était exposé déjà face au vent avec personne devant lui à 300 mètres de la ligne. Donc il y a toujours un petit problème avec Arnaud Démare pour qu'il gagne. Il faut vraiment qu'il déclenche pas trop tôt parce qu'il a tendance à être un peu rapide. Il veut tellement la victoire qu'il part vraiment trop tôt. On se retrouvera donc pour la prochaine étape pour le résumé de l'étape 4. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao la team.